L'Institut de développement économique du Burundi, IDEC en sigle, et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACPF en sigle, ont organisé un atelier de dissémination du rapport sur les indicateurs de capacité en Afrique pour 2013 sur la gestion des ressources naturelles et le forum de haut niveau sur la rationalisation des adhésions multiples aux communautés économiques régionales. Cet atelier, qui a eu lieu à Bujumbura le 27 septembre 2013, réunissait les professeurs d'université et de chercheurs dans le domaine du développement économique du continent africain. Il a été rehaussé par la ministre en charge des affaires de la communauté est-africaine ainsi que les représentants de certains ministères. Dans son discours d'ouverture, le représentant du ministre des Finances a remercié vivement ces chercheurs pour ces initiatives et a souligné que ces indicateurs de renforcement de capacité contribueront à la gestion optimale des ressources naturelles dont regorge le Burundi et la sous-région. Comme le souligne Deonge Ndakumana, directeur d'ODIDEC, la gestion des ressources naturelles au Burundi reste encore problématique. La gestion des ressources naturelles au Burundi a encore beaucoup de temps pour pouvoir s'améliorer. Le Burundi reste encore très pauvre et que les ressources naturelles au Burundi sont inexploitées ou exploitées artisanalement, sans compter évidemment les faiblesses que nous observons encore au niveau de la protection de l'environnement. Nous avons effectivement encore du travail pour pouvoir exploiter les ressources naturelles rationnellement et utilement pour le développement du Burundi. Oui, la question des minerais est extrêmement compliquée parce que c'est une source de richesse très importante et très convoitée même sur le plan international. Au Burundi, vous savez qu'il y a des zones d'exploitation, comme dans le nord du pays, vers Muyinga, Chibitoki aussi, où les gens exploitent artisanalement ces minerais et les exportent aussi par des circuits pas tout à fait officiels. Mais si on parle des compagnies internationales, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir exploiter ces minerais facilement, sans trop d'investissement. Sinon, ils ont d'autres gisements très importants dans le monde à exploiter et font des prospections, surtout pour le contrôle du marché. Concernant la rationalisation des adhésions multiples aux communautés économiques, il est remarquable que le Burundi tire beaucoup de bénéfices de son intégration au sein des autres communautés africaines, entre autres le désenclavement physique par le traçage des routes qui vont jusqu'à l'océan. Le Burundi pourra bénéficier des appuis des organisations internationales qui financent des projets multi-pays. Néanmoins, la ministre en charge de l'intégration du Burundi au sein de la communauté est-africaine souligne certains défis, à savoir l'appartenance du Burundi à plusieurs communautés ayant des objectifs similaires. Le Burundi appartient à plusieurs communautés économiques régionales et ça coûte au Burundi, ça aussi ça a des bénéfices. Donc les chercheurs qui sont ici vont partir et vont essayer d'étudier les défis que rencontre le Burundi dans l'appartenance de ces multiples communautés économiques régionales. Notons qu'en 2014, un rapport sur la régionalisation sera publié et fera ressortir les opportunités et les défis possibles permettant de réussir la création de la communauté économique africaine.